Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur justement l'énergie, l'information que peut amener le mois d'octobre 2025. Le titre, il est percutant, c'est la graine du nouveau cycle. Alors après septembre qui a été l'ultime passage et le miroir final du cycle universel 9, démarré en 2017, nous entrons maintenant en octobre, un mois clé, le mois 10, la graine du nouveau cycle. Octobre, novembre et décembre sont 3 mois préparatoires. Ce que nous vivons ici, c'est déjà la mise en place du prochain cycle qui débutera en 2026 et se poursuivra jusqu'en 2034. Et ce nouveau cycle n'est pas indépendant du précédent, il est dans sa conséquence directe, c'est-à-dire que tout ce qui a été vu, vécu et travaillé depuis 2017 et antérieurement devient semence pour ce qui va advenir. C'est le principe même christique en mouvement. Ce qui est nourrit ce qui devient, et ce qui est et ce qui devient est la même chose. C'est une continuité, une évolution de ce qui se met en vie. L'action de demain est toujours la conséquence de ce qui a été déjà posé. Octobre porte donc une vibration particulière. Le 1, commencement, et le 0, matrice. La graine n'a pas encore jailli, mais elle contient déjà toutes les informations nécessaires pour que le futur cycle prenne forme. Avant de rentrer dans le détail des semaines, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs d'octobre. Vous portez cette vibration du 10 à la fois accomplissement et recommencement. Je tiens aussi à préciser quelque chose de très particulier qui est que ce que je propose dans l'analyse n'est pas une vérité en soi, c'est une information, une mise en lien, une question de sens, de faire sens avec ce que je peux analyser dans la résonance numérologique des jours, du mois et de l'année, et comment vous l'emmenez dans votre quotidien, dans votre vie, dans ce que vous vivez au quotidien, quelles sont les informations que vous pouvez mettre en lien. C'est ça qui est intéressant. Passons maintenant à la semaine 40. La semaine 40, elle est du 29 septembre au 5 octobre. C'est la fondation du mois, une semaine qui nous propose de poser un socle solide. Le défi est d'unir nos polarités sans se fragmenter. Concrètement, cela veut dire reconnaître que nous avons tous des forces contraires en nous. Le besoin d'agir est celui de ralentir, l'envie d'être en lien est celle d'avoir de l'espace pour soi, la logique de la tête est l'appel du cœur. Le piège, c'est de se sentir déchiré entre ces contraintes. Le travail particulièrement de cette semaine, c'est d'arrêter de se battre contre soi-même et d'apprendre à tenir ses forces ensemble. Non pas en choisissant l'une contre l'autre, mais en les harmonisant pour en faire un équilibre vivant. La semaine 41, du 6 au 12 octobre, c'est la mise en place de l'équilibre. Elle vient nous chercher dans la transformation de soi qui a été posée, l'équilibre qui en a jailli, qui a émergé en semaine 40 et qui cherche à se stabiliser, à s'exprimer dans les liens et les échanges. Le défi particulier de cette semaine est de ne pas se perdre en fait, ne pas se perdre dans l'autre ou même ne pas se perdre en soi, dans ses envies ou dans ses besoins et confondre l'envie et le besoin, mais essayer de garder son axe clair. La semaine 41, elle demande de regarder particulièrement en soi l'envie et le besoin pour justement mettre en place un équilibre. On passe à la semaine 42 du 13 au 19 octobre. C'est la semaine de la connexion intérieure. Ce qui a été posé doit maintenant s'enraciner profondément. Corps et esprit relayés. Le défi est de traverser le doute, sans s'y enfermer en le transformant en clarté. On avait les prémices en semaine 41, qui est de ne pas se perdre. La semaine 42, elle vient poser à nouveau le fait de ne pas se perdre par le doute, qui peut arriver profondément par nos croyances, par nos conditionnements, par notre ego. Donc, il est là le défi de cette semaine 42, c'est de mettre de la clarté sur ce qui se témoigne, qui peut empêcher
sa connexion intérieure. Semaine 43 du 20 au 26 octobre, la semaine ouvre une vision globale. Là, on est sur un 360, c'est sur ce qui s'est mis en place depuis le début du mois. Le défi, c'est de rester confiant. Rester confiant, de croire en ses choix, en ses liens et en son chemin. Là, il y a une affirmation, là, cette semaine, une affirmation de ce qui s'est témoigné, dans quoi on a fait le tri et qui vient vraiment poser un axe. Pour arriver à la semaine 44, la dernière du 27 octobre au 2 novembre, donc vous entendez qu'on est à cheval sur 2 mois, le week-end de cette semaine sera le 1er et le 2 novembre. C'est une semaine qui est puissante par les nombres. Le nombre 44, c'est un maître nombre et il double la vibration du 4 qui symbolise la structure et la stabilité. Ensemble, ça donne le 8, la réussite, l'abondance et le rayonnement. Sauf que ce 8, c'est un chiffre passif. On ne se réveille pas un matin dans l'abondance et la réussite et la confiance s'il n'y a pas eu une action en amont. Cette semaine est la conséquence de tout ce qui a été posé depuis le début de ce mois. Cette semaine amplifie donc l'énergie de réalisation. C'est le moment où ce qui a été travaillé dans le mois peut trouver une forme aboutie. Mais avec le passage au 1er et au 2 novembre, il y a une autre vibration qui arrive, qui s'invite, et c'est le 22. Et le 22 est aussi un maître nombre et ça représente la concrétisation du spirituel dans la matière. Ici, on parle d'intuition. Pas une petite voix magique, mais une évidence intérieure, une pulsion électromagnétique du corps et du cœur, une résonance de ce que nous sommes profondément. L'intuition, c'est la connaissance intime de soi qui fait émerger ce qui est juste avant même que la tête l'explique. Le défi, là, dans cette dernière semaine, dans cette transition vers novembre, c'est de savoir si l'on écoute cette résonance pour agir à partir d'elle, ou si on la force, ou si on la déforme pour la faire coller à nos peurs et à nos habitudes. Donc cette semaine, elle nous invite donc à nous connaître davantage, à poser des actes concrets qui incarnent notre vérité. En conclusion, le mois d'octobre 2025 est ce mois graine, né de l'équinoxe du triple 9 et de la nouvelle lune de septembre. Il trace un chemin très clair. Semaine 40, poser une fondation intérieure sans se déchirer entre nos forces contraires. Semaine 41, trouver l'équilibre et rester centré dans nos liens. Semaine 42, affronter le doute, transformer l'incertitude en clarté. Semaine 43, élargir la vision, garder la confiance dans ce qui a été construit. Et finalement, semaine 44, incarner profondément notre intuition, cette évidence intérieure, cette résonance électromagnétique du corps et du cœur pour commencer à donner forme au futur cycle. Rappelle-toi que ce que je partage ici est une information globale. Elle parle à tout le monde, mais elle n'est pas personnalisée. Pour aller plus loin, il est toujours essentiel de revenir à ton propre code génétique, ta propre date de naissance, car elle dévoile les informations précises qui t'aident à te reconnaître, à t'aligner et à te positionner dans la vie. Mon approche consiste à relier cette intelligence des nombres et des cycles à une intelligence plus vaste, à la fois émotionnelle et réflexive, un va-et-vient entre soi et l'univers et soi. C'est cette circulation qui donne du sens. Et c'est là que je situe mon axe de travail, accompagner à retrouver ce sens, cet alignement et cette confiance. La réussite dont il est question n'est pas matérielle, c'est une réussite intérieure, de connaissance de soi qui ouvre naturellement à l'abondance dans la vie. Merci pour votre écoute tout au long de cette vidéo. Un petit rappel pour aller plus loin. Je propose chaque mercredi des rendez-vous personnalisés de 30 minutes au tarif de 30 €. Vous pouvez réserver votre créneau directement grâce au lien ci-dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que ces vidéos, elles sont le bain collectif dans lequel nous baignons et que ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller regarder et d'aller comprendre votre propre eau intérieure pour que votre bain soit complètement aligné à celui ou celle que vous êtes. Merci.